Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elle et Aura pour ce nouveau tirage message des guides pour ce lundi 15 juillet 2019, veille de pleine lune. J'espère que vous allez bien parce que les énergies sont extrêmement puissantes, hein. Les fréquences et vibrations sont... On me montre comme si on nous donnait... voilà, tu as besoin de tant d'énergie pour ces 6 prochains mois, et bien ok, bah tiens, poum, et on nous donne tout d'un seul coup. Donc autant d'énergie d'un seul coup, c'est physiquement difficile à accueillir, forcément. Moi ça reprend, là j'ai les jambes dans le lit là, le soir là, qui font beaucoup de tension dans les jambes notamment. Mais bon, moi c'est... Ok, d'accord, j'entends que c'est important là, et surtout pour certains d'entre vous apparemment qui ont des emplois du temps ultra surchargés en fait, beaucoup de responsabilités, etc. Que dans cette phase-là de pleine lune, si vous risquez de vous retrouver sur les rotules, hein, si si... Parce que alors, les énergies sont extrêmement puissantes, mais on me montre que en même temps, pour les accueillir, il y a beaucoup d'opportunités d'aide, pour nous aider, justement. Donc, soyons attentifs et acceptons les aides que l'on reçoit, que l'on nous offre. Déléguons, parce que et ça, c'est vraiment un message pour ceux qui ont un emploi du temps, voilà, où quotidien, il faut donner, 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 donner. Oui, oui. Mais là, ça risque au niveau de votre santé, hein, que ce soit physique, mentale, émotionnelle, ça risque d'être difficile à passer. Alors, s'il vous plaît, ok. J'espère que vous m'entendez. S'il vous plaît, voilà. Acceptez l'aide que l'on vous offre. Demandez de l'aide, prenez des instants de pause, même si voilà. Vous avez eu le message, c'est de votre responsabilité là, de lever le pas. Et voilà. Excusez-moi avec tous mes voilà, mais c'est parce que elle est ultra puissante, cette pleine lune. Et surtout, j'entends que il y a vraiment une notion d'échange entre les gens, voilà, des petites communautés, les familles, peu importe ce que c'est, les associations, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un élan là pour s'entraider, parce qu'on sent que c'est difficile à passer et qu'on a besoin de se soutenir les uns les autres, de se serrer les coudes, etc. Essayer de le passer seul, oui, vous pouvez le faire bien sûr, mais j'entends à quel prix, à quel prix. Parce que justement, on me montre qu'il faut jouer ce jeu d'échange, ce jeu de oui, j'accepte ton soutien. Hein. Moi, je t'offre mon soutien, accepte-le. Oui, j'accepte ton soutien, je te remercie. Et il y a voilà, un échange là d'énergie, d'entraide qui fait que c'est beaucoup plus facile à passer. C'est beaucoup plus facile à passer. Il y a vraiment des aides pour nous, pour alléger, pour nous alléger dans ce passage-là de cette pleine lune et cette éclipse. Bon, allez, on va tirer. J'ai envie de prendre le tarot. Qu'est-ce qu'il nous dit? Hop là, celui-ci, l'ermite.
Voilà, l'ermite qui est le chercheur du tarot, c'est quand même une arcane hyper... une arcane majeure. Le 9, c'est aussi une fin de cycle, un ralentissement. Oui, c'est ça, c'est ralentir, ralentir, écouter, aller à l'intérieur de soi, écouter son corps. Là, il y a vraiment une importance aussi par rapport au langage, le langage du corps. D'accord. S'il y a des douleurs récurrentes, hein, c'est que notre corps, il y a quelque chose là à guérir. Parce qu'on a tendance à soigner peut-être justement en apaisant la douleur, hein, mais au niveau de la guérison, s'en libérer vraiment de cette douleur. Qu'est-ce qu'il nous dit notre corps? Et il y a aussi cette énergie là, j'entends du chercheur là, que représente l'ermite. Chercher pourquoi j'ai cette douleur récurrente, quelle est voilà, l'émotion qui est cristallisée là, il y a une notion aussi peut-être d'être plus en conscience, en contact de nous-mêmes avec notre corps, hein, par le toucher notamment. Peut-être essayez ces prochaines heures, ces prochains jours, de vous passer de l'huile sur le corps et puis de remercier chaque partie de votre corps quand vous y passez. Vous voyez, chaque doigt de pied, les doigts de pied, les chevilles, les mollets. Et puis vous remerciez ce corps comme ça. Vous pouvez prodiguer des messages aussi. Là, j'entends que pour ceux qui font des soins énergétiques, peut-être pendant cette période de pleine lune, éviter les soins, ou si vous faites des soins au niveau nettoyage, hein, des énergies après le soin, mettez la triple dose, hein, de nettoyage, parce que les gens que vous recevez en ce moment sont super chargés. Ok. Donc voilà, si vous continuez les soins énergétiques pendant cette période, soyez voilà, très vigilant sur le nettoyage après du lieu, de vos énergies, etc. Après, moi je pense que de vous permettre justement une période, là, avec l'ermite, on nous demande quand même de s'occuper finalement de soi avant tout, hein. Et c'est ce qui permet justement d'être au mieux et le plus dans les meilleures fréquences et vibrations pour nous et notre entourage, parce qu'on reste quand même ce guide, hein. L'ermite, ça, c'est lui qui c'est un éclaireur quand même. Bien. Mais c'est vraiment, oui, quand même, c'est quand même aujourd'hui, demain, hein, une période où être avec nous-mêmes, hein, de temps en temps dans la journée, hein, cette phase de voilà, je m'isole un petit peu, je médite. C'est vraiment ce qui nous permettra d'avoir voilà, ce bâton là sur lequel on peut vraiment s'appuyer. C'est un appui, c'est un allié, hein, que tous ces outils, hein, que nous connaissons
Ce bâton, il est fait d'or. On pourrait penser qu'il est fait d'or. Donc c'est un appui spirituel, c'est un appui utilisé pour ceux qui utilisent l'outil de transmutation, transmuter les énergies. Bon. Pour ceux qui utilisent aussi le symbole du sceau de Salomon. En tout cas, faites-vous confiance. Hein, faites confiance en ce guide intérieur. Ouais. Voilà, le 9, encore un 9. Hein. Le 9, c'est aussi l'énergie de l'amour universel, j'entends. Bon. Le 9, là, le 9 de denier, il y a une notion de réussite, de confiance en soi, parce que c'est ici plutôt le pôle yin qui nous a permis, c'est-à-dire tout ce que d'avoir écouté, c'est en ayant suivi nos intuitions et en ayant eu ce côté très connecté avec avec les signes que la nature, l'univers nous offre, c'est vraiment en ayant suivi tous les signes, et ça c'est le côté yin, hein, qu'on soit homme ou femme, c'est le côté yin, la polarité féminine qui nous offre justement ce pouvoir de... Voilà, tiens, ça c'est une bonne opportunité, elle me correspond, allez, je suis, je prends, je saisis cette opportunité, je sais qu'elle est pour moi, et j'ai cette confiance, c'est clair pour moi. Voilà. Et du coup, eh bien, on vit vraiment cette abondance pleinement parce que on a su suivre les bons... les bonnes guidances. Voilà. Donc, ça va, c'était bonnes énergies, moi je trouve. On va tirer une dernière carte avec celui-ci. L'énergie de Gaïa. Oui, c'est vrai que ça faisait... C'est ça, c'est l'énergie de Gaïa, quoi. C'est pareil. De la terre-mère. La vraie guérison commence aujourd'hui. Oui. Se soigner et guérir. Chaque cellule de votre corps doit être préparée aux nouvelles énergies qui rentrent en action sur la terre-mère. Accueillez l'énergie Gaïa, la puissance de l'amour du Tout-Puissant se manifeste dans toutes les parcelles de votre âme. C'est exactement ça, c'est que nous avons vraiment besoin au quotidien de se préparer à recevoir ce gros pack d'énergie. Ok. Gaïa est là pour nous aider à recevoir. Donc effectivement, faisons comme cette femme, elle est en train peut-être de jardiner. Je suppose qu'elle est pieds nus. Hein. Elle est pieds nus en contact avec la terre. L'alimentation aussi. Profitons encore de cette saison où il y a beaucoup de fruits, etc., pour en manger le plus possible. Ça aide à ce passage
nos fréquences sont en train de monter, hein, et il faut s'adapter, il faut s'habituer, et ça peut créer des tensions, je vous dis encore, dans nos corps, dans vos corps, dans tous nos corps, la fatigue, etc. Donc, permettons-nous, hein, ces petites balades seules dans la nature. Vous connaissez certainement un petit coin de verdure, ça peut être au bord de l'eau, peu importe où, en tout cas, ce contact-là avec la terre-mère, acceptons-le. Puis c'est surtout cette notion de s'enraciner, hein, d'enracinement, j'entends hyper important. Multiplier, hein, les exercices d'enracinement. Multiplions les exercices d'enracinement. Voilà un prochain message. Alors, là, je viens de voir qu'il y avait des coupures dans l'or. Ça, c'est la première fois que ça arrive. J'ai toujours beaucoup de coupures au niveau d'Internet. Donc, je vais peut-être passer... c'est peut-être pas très important, en fait. Peut-être que vous en foutez complètement. Mais je voulais... je voyais bien les messages déjà... Enfin, le matin, vous voyez, que vous... Au réveil, au petit déjeuner, genre... Vous avez le petit message du jour. Mais bon, je le fais un peu quand je le sens. Et après, c'est vrai que la rapidité du téléchargement, c'est vrai que du coup, pourquoi pas faire le message la veille pour que vous l'ayez en temps et en heure. Bon, je me prends la tête toute seule, hein. En tout cas, faites-moi un signe, voilà, un petit like, un commentaire, pour me dire un petit peu comment ça se passe pour vous, etc. Bon, ben, écoutez, je vous dis à très bientôt, et puis surtout, prenez soin de vous, et puis à bientôt. Bye bye.